le pape actuel. De son véritable nom, Isaac Ratiche. Le Vatican est un ghetto. Le secrétaire d'État Pacelli, l'Église est toujours prête à rebrûler Jeanne d'Arc, trop heureuse. L'Église, notre vieille sorcière marchande de cierges, qui mange du pape en meurt. Alexandre Borgia. Le monde, dans toute sa folie, suit malgré tout d'assez près les prédictions. Ça peut pas beaucoup nous surprendre puisque ce sont les auteurs de toutes nos musiques, de toutes les danses dont la futile humanité trémousse s'écartèle. C'est la moindre des choses qu'ils s'y retrouvent dans les ritournelles du destin. Presque tout est advenu à peu près selon les présages depuis l'Égypte. Rien à dire, l'un dans l'autre, dans l'ensemble, ça colle. Jusqu'en 1940, c'est bien comme ils avaient prévu. Mais où ça ne va plus du tout, où la machine à prédire des glingues cafouille, foire, déconne horriblement, où les mages les plus déliés, les plus dissertes, les plus surhumains pataugent, louvoient, se noient en furieux pataquès, c'est quand ils arrivent aux abords de l'année 1940. Alors ça va plus du tout, on les comprend plus, leur charabia s'épaissit, c'est la nuit, c'est plus qu'un ergotage horrible dans les rangs magiques. Ils nous laissent en panne devant les abîmes, même Nostradamus, le prodige des vaticinants, que pas grand-chose démonte. Il avait prédit les Saturnales 93, jour pour jour, 300 ans d'avance, s'interrompent, chipotent, esquivent, désistent, bouffent sa chic. Les plus suprêmes superconscients du bout des siècles se déballonnent aux abords 1940. Rien ne va plus dans l'extralucide. Tous les prémoniteurs s'étranglent. 1940 leur coupe le sifflet. L'au-delà 1940 pue les cataclysmes. Ça va trop mal pour qu'on en cause. Tous les voyants louches ailleurs. Ils préfèrent. La mythe les poisse. Leur obstrue la divination. Ils se touchent. Ils tortillent. Ils refusent de remettre leur bésicle. La fête est finie. Pour moi, c'est la honte, c'est la chiasse qui les étreint, qui les poigne, qui les interdit. Ils gaffent les mages, dans les horoscopes, les tarots, les mares, salamandres, que ça sera un grand règlement 1940. Ils savent de quoi elle retourne l'histoire. C'est eux qui l'ont engendré, que ces pitiés infernales, démoniaques pitreries, comme les goïs se sont fait poirer, trucider, spolier, bénarrer, hacher, foutriquer toujours et toujours. Depuis le commencement des âges, la grande escroquerie masochisto-chrétienne, ils la connaissent dans tous les détours, tous les déclics, toutes les ficelles, tous les tréfonds des catacombes, depuis Moïse, depuis Pierre jusqu'à Bélisha, de ghettos en ghettos, de cathédrales en cominterne, tralala, je vous l'affirme, des vents, des phrases, des pauvres paroles, boyaux vous-même, piteux silence, n'émettez plus, émission craintive, vent du bas, je vais vous les conclure, moi, les mages, vous la remettre la clé des mystères, vous en ferez ce que vous voudrez. Pulsate et aperietur vobis. Frappez, il vous sera ouvert. Évangile Saint-Luc. Je peux pas me compromettre davantage. Je vais tout vous révéler. Ce que l'on ne vous dit jamais, ne raconte jamais aux enfants. Ce n'est pas depuis hier. C'est bien depuis Charlemagne que tout va si mal en Europe. Depuis Charlemagne, nos carottes sont cuites, recuites, revenues, remises à bouillir au sang. Depuis son fils, le débonnaire, le débile, l'enviandé fameux, l'illuminé fait chrétien de foi la plus vive, celui des confessions publiques, le comprimé de contrition, de pieuserie, l'empereur bouleversé de remords, l'empereur mortifié, confesseur de toutes ses indignités sur tous les parvis de l'Empire, un cadeau, l'empereur des votieux époux, servi ou éperdu de remords mystiques, fondant au possible, servi mollet, servi poreux, servi friable, servi cocu à sa terrible garce, Judith de Bavière, l'épouse du démembrement, Louis le débonnaire, le palot, Louis le pénitent, Louis l'arien, tout du confesseux, et puis toute sa lignée des envoûtés pusillanimes, toute la kyrielle carolingienne, de plus en plus dévotieux, palot, super pénitent, mortifié, humiliophile, épongéogène, torche-cuteux, Charles le chauve, Louis le bègue, les rejetons de
de plus en plus gris, les rejetons verdâtres, de plus en plus confesseux, désastreux, délirants d'indignité, de tort, de fiction mortifiante, de pénitence, de silice, de manque de couilles, de couillettes, de plus en plus éplorés, déplorés, contris, capitulants, scrupuleusement angoissés, trifouillants, insatiables, inconsolables, de croque-mitainerie ratichonne, branleux excommuniant, mea culpa infini, de plus en plus chevrotant, affolés, de plus en plus éperdus, de plus en plus chauves, de plus en plus bègues. Ah, nous avons été soignés, fignolés, ah, nous fûmes joyeusement lancés, dès les premiers siècles, dans la belle carrière enculière des abnégations, soumission, repliement, holocauste, détachement, docilité sublime, châtiment, châtiment, abélardise, joie sacrificielle, massacre expiatoire. Ah, nous avons été gâtés dès nos origines pour la pénitence, la rage des pénitences, masochistes attendris pour tous aveux chrétiens, nous avons de qui tenir, la joue, 2 joues, 36 joues, tout le buffet, 36 000 chandelles, vessie, vessie, toutes les étoiles du ciel ne sont que les lanternes du temple de notre connerie, la foi, quelle foi de la merde, nous avons de qui tenir pour l'hébétude crédule, quel dressage, la frénésie de souffrir. Les descendants carolingiens n'ont su tout de suite comment dégénérer, crouler, renoncer davantage, s'émasculer encore un peu mieux, ramper encore un peu plus grotesquement sous tous les bénitiers du pape, se rendre encore un peu plus dégueulasse par nouvelle renonciation, macération bêlante, le plus éhonté brelant de christianeux enfiffré qui soit jamais tombé sous la férule des... Comprenez les évêques aussi, c'est pareil, tout un empire à genoux, quel beurre, suppliant, implorant les absolutions, tout un empire de confesseux, de l'empereur au dernier dessert, tous à genoux, ah, la savoureuse faramineuse chariboterie, toute la horde arienne en esclavage volontaire, le masochisme fanatique pour tous, la religion christianique, un gang, les apôtres, tous gangsters, le premier rang, l'église, la première raquette, le premier commissariat du peuple, l'église, Pierre, un Al Capone du cantique, un Trotsky pour moujik romain, l'évangile, un code de raquette, l'église catholique, un arnaquage aux bonnes paroles consolantes, le plus splendide des raquettes qui ait jamais été montée en n'importe quelle époque pour l'embéroutage des Ariens, on ne fera jamais mieux. Depuis ces ostrices, c'est le grand jeu, c'est le nougat miraculeux, toujours les goy qui sont marrons à tous les coups, à tous les détours, des catacombes en Tartarie, de Babylone chez Citroën, de Catalogne à Chicago, immanquable, le goy chocolat partout, à genoux, la nouvelle variété du genre, le stratagème communiste, c'est de l'à genoux, aussi pour tout le monde, bien sûr, forcément, mais ça vaudra jamais l'autre, l'évangélique, ça sera jamais si fameux, si assuré, si peinard, il y a plein de paillons dans le communisme, des statistiques qui empoisonnent, des mirages de jambonneaux qu'il faut toujours dissiper, ça sera jamais aussi splendide comme fonctionnement, comme rapport, l'autre, la légende catholique, ça se déroulait dans les nuages, jamais de contrôle, jamais de risque, aucun frais, tout en rêve. Ce qui tue dans le communisme, c'est que l'incrédule peut y aller voir, se rendre compte en Russie et revenir dire que c'est pas vrai, que rien du paradis n'existe, que les jambons tombent pas du ciel, ça fait mal. Christianisme, foi liquéfiante pour éternel agenouillé, transi, prostré, terrifié, angoisseux, empaffé, voué, offert, évertué à toutes les priaperies, à toutes les foutriqueries, goulu de tous les foutres, de toutes les ruées d'abyssin, les miches toujours en bataille, toujours en souffrance, résignation, la religion des soumis, la croyance faite
cette peau, pénitence, aveux, tendres aveux, confidence, repénitence, macération, abnégation, plus d'épreuves sacrées, torture bénie, adoration des chères souffrances, pleurnichons, bal et froc, encore plus de contrition, déchirement, désolation, méticulisation de l'indignité souffreteuse, purgatoire, purgation, vaticination confessière, douleur, douleur, plus de douleur, flagellation, crucifix encore, remords éternels, larmes, larmes, deuil, mortification laminante, agonique, merci, amen, amen. Quelle mirifique aubaine que cette planète surpeuplée d'esclaves éperdument contrit, auto-analyseurs, introspecteurs, farfouilleurs, submergés, exorbités pour des fantômes en pines de mouches, à longueur de cauchemars terrestres. Quelle manne mille fois plus juteuse, délectable, profitable, régalante que les pauvres sucs candis du désert d'Horeb, cette mirobolante, incroyable pullulation des serres à rien, fanatiques, en ratiocinage dénigrant, tout étouffé, abruti de haine mutuelle, fébrilement, farouchement ragoteux, scrupuleux de toute connerie décervelante, toujours passionnément fiers de se faire mieux englander, salopés toujours davantage par leurs satrapes, plus cruellement si possible, se faire éventrer de bas en haut pour la jubilance, l'irradiance du Moloch crépu, jamais assez, jamais trop, voilà le miracle. Peut-il exiger davantage de la terre et du ciel? Les Ariens sont immédiatement mordus, pour tout ce qui peut les avilir, les asservir davantage, les dégueulasser un peu plus. Ils se feront mettre en charpie encore un peu plus crapules, plus charlatans que les autres, Pierre, Marx, Trotsky, Roosevelt, etc., constipés en tout, bouchés de partout les Ariens, sauf pour la ravagère bite, toujours admirablement aspirée, sucée, folichonnée, réchauffée, régalée, réjouie adorablement. C'est plus de la rage, c'est de la communion du fondement. La connivence, prélude à la grande curée, a toute son origine dans le traité de Verdun, 843. Le traité de dépiotage, de démembrement, l'empire carolingien tronçonné, sabotage de l'empire, découpage de l'empire en 3 lopins idiots. France, Allemagne, Italie, sabotage de l'Europe, fagotage de l'Europe en 50 frontières absurdes, création de l'Europe impossible, création de l'éternel conflit franco-germanique, de l'éternelle boucherie franco-germanique, de l'inépuisable tuerie d'Ariens français contre Ariens allemands, l'apocalypse en famille pour la plus grande prospérité, gloire, dévergonderie, rigolade, bacchanal. Le gouvernement du Reich a inauguré hier le canal Rhin-Danube, commencé par Charlemagne. Les journaux, 31 octobre 1938. Caltez avec vos parchemins, arrière, troubadour, lutte, sornette, oh là là, pirette, néfaste au musée, la honte, la tiraille, pauvre peau de lapin, fripe défroque, cervelle romancière, entendez-vous l'ostrogoth, 843, pourquoi pas Mathusalem, c'est à cela dévorer vivante, quel bouffon, pouffon, il est trop drôle en vérité, Ferdinand, luminal, scandale, vendu, le vampire d'Aix-la-Chapelle, douche, douche, Charlemagne, oh, il est impayable, véritablement, aspersion, immersion, c'est curieux, moi je ris pas du tout. Je la trouve crépitante, embrasante d'actualité, ma petite histoire du débonnaire. C'est le Tour de France, moi, qui me fait chier, avec ses étapes en mélo, ses apéros dithyrambiques. Je le trouve morne, empoulé, rampant le Tour, poudreux, fadasse, archaïque, à côté des vicissitudes du traité de Verdun 843. C'est pas de la réclame, c'est sincère. Il me possède, moi, âme et substance, le traité
traité de Verdun 843. Je suis pas seul d'ailleurs. Vous-même qui gloussez, petit marle espiègle, vous en crèverez bientôt du traité de Verdun 843. Il a pas fini de vous ébahir, de vous éblouir le traité de Verdun 843. Vous en baverez des grenades par extraordinaire émotion. C'est autre chose que les rois de la jante, que les duels Beer, Suze, Bartali, Pernod, dans tous les cols de la faucille. Pardon, jamais rien ne vous fut offert aux actualités de plus merveilleusement actuelles que les fastes du traité de Verdun 843. Ces parissoirs qui nous excèdent, avec ces rabâcheux topos, ces vieilleries d'il y a 2 heures qui pèsent déjà 60 siècles, les petits détritus de la veille servis pomponnés, foisonnant d'éloquence merdeuse. C'est pas l'écran, c'est pas vos canards vendus qui vont vous mettre à la page. Personne ne vous parlera jamais du traité de Verdun 843, de nos maudites origines. C'est sûrement pas l'humanité qui va se mettre à table. Gabriel Péry, ni la radio, ni le Gallus Lazarus, ni le reste de la presse française, composite de Larbin aux ordres, des grands prêtres Bollac, Stern, Havas. C'est pas Romier, c'est pas Mauriac, c'est pas Buret, etc. Tous hommes de la conjuration. Ça ferait pourtant des beaux chapitres pour leur Allemagne, bête enragée, nation de proie, et leur conscience universelle. Ils nous expliqueraient bien des choses, chemin faisant. Ils nous amuseraient certainement. Ils nous émouveraient, sic. Peut-être. La catastrophe de Verdun 843, c'est la catastrophe permanente. Elle outrepasse toutes les autres. Question de sensation par la violence spectaculaire. Ils en rempliraient les journaux s'ils voulaient rien qu'avec elle, en photomontage gigantesque, en panorama hallucinant. On verrait tous les Ariens éclater, tantôt sous les tanks, tantôt sous les barricades, sous les charges de cavalerie, sous les hoplites, sous les marmites de pois bouillante, sous les barbacanes. Ça dépendrait des époques, du genre, de la croisade en cours. On verrait comme ça toute l'histoire, notre histoire d'Ariens, en gros plan fondu charnier. Toujours, il y en aurait d'autres, des cocus à massacrer, toujours d'autres. Pas besoin de tous ces petits crimes de la première page. Ça serait plus qu'un vaste abattoir, d'un bout à l'autre du cancan, du vrai journal, pour le peuple, dans le peuple, fait avec le peuple. Nous sommes séparés de l'Allemagne depuis 1100 ans. 1100 ans de merde, de conneries furieuses, 1100 ans de mensonges sans arrêt, de trémolos ignobles, de palliatifs vaseux, de rémissions louches, de revanches toujours plus infectes, de solutions pourries. Nous n'en sortons jamais. Nous sommes les enfants d'un cauchemar, d'un monstre dont tout le sang nous dégouline plein la gueule et plein les yeux. Nous ne parlons plus que de sang, dans le sang. Nous ne voyons plus que du sang. Depuis 1100 ans, vos traqués, nous ne faisons que chavirer d'un abattoir dans un autre, d'un charnier dans un autre, toujours plus accablés, plus soumis, plus saignants. Il règne sur toute cette Europe un sale fatalisme de boucherie, une dévotion très prostrée, devant toutes les tueries possibles, infiniment répugnantes, à en dégoûter Dieu le Père, s'il n'était de par lui-même, j'en foutre si dégueulasse, plus de 1100 ans d'éventreries bafouilleuses, de balivernes apocalyptiques, de calembredaines massacrières, ça suffit pas. Ça fait peut-être tout de même le compte, le poids comme rançon, comme pénitence d'un foutu calamiteux parchemin confesseux, d'un traité de honte et de scrupules débilogènes, comme expiation des conneries d'une clique d'empédéreux christianeux carolingiens. Merde, c'est un véritable enfer comme dommage et intérêt. Rideau, n'est-ce point le moment qu'on s'entorche du traité de 843? L'avons-nous suffisamment fumé, l'Europe, de nos barbaques françaises et allemandes depuis 1100 ans? On va faire les comptes. Et surtout depuis 4 siècles pour la sorcière britannique, la Sarah, la Marmelade, après on causera. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une ordure, Miss Marmelade, l'atroce Angliche, pas fréquentable, bel et bien maquée, reluisante, avec le plus jeton des doubleurs. C'est même une honte qu'on lui cause à cette bourrique, pas des paroles qu'on lui
lui devrait rien que des glaves, et plein la fiole, que ça lui dégouline partout, plein l'arrogance, pour 100 000 livres de biens gluants, à chaque fois qu'elle l'ouvrirait, voilà du régime pour sa poire, c'est une donneuse, roule the wave, roule the merde, l'Albion roule the wave de Charonne, saloperie, Sarah Marmelade, la donneuse d'Europe. De profundis. Tout le pognon des Français, si paysans, si regardants, il est plus du tout dans leur poche, dans les caves de la cité. Il a suffi d'un bon petit siècle de triomphale démocratie, de maçonnerie prestigieuse, pour accomplir ce miracle, qu'à petit flouze il pousse des ailes, qu'ils reviennent plus du tout par ici. Question de place, d'emploi, de petites fonctions, de grosses prébendes dans l'industrie, l'artisan, la presse, les arts, la médecine, c'est exactement du kiff. Et puis dans les trusts de même, les fameux trusts vampiriques dont on n'arrête pas de nous causer, les 200 familles. Il a suffi d'un siècle de loges. Les indigènes n'ont plus rien. Ils sont strictement dépouillés, repassés. Le miracle est accompli. Ils n'ont plus qu'une chose à faire pour se rendre plus utiles encore, c'est s'en aller crever aux guerres pour défendre l'or de leur patron, de leur dieu. À quoi ils serviraient sans ça, je vous le demande? Toutes les viandes françaises indigènes seront demain hachées, grésillées, farcies petits éclats, menus grenailles, fondus, revenus estouffades, servis chaudes au gaz, sur les champs de bataille des 5 fronts. Ça leur fera faire des Pâques splendides. À ces zigotos d'Ariens, à ces petits émancipateurs, prêchez, mes petits frères, l'émancipation par les bases. Vous allez gagner, vous allez tous être régalés dans la croisade antifasciste. Personne ne sera oublié dans la distribution des prix. Il y en aura pour tous. Vous avez une chance inouïe, ma parole. Récitez votre pater, vos Dies Irae, mot à mot, vos propres faire-part, vos avez gâtés. Pas besoin de retenir vos créneaux, vos caveaux. Tout est prévu, organisé, au kilo. Chaque offensive ça pèse tant de viande, tant par fringale expiatrice, tant par service rédempteur, bien dans vos natures. Allez-y, poitraillez, mordieu, c'est des vrais cadeaux qui vous tombent du ciel, des trépas pareils, pour des causes si illuminantes, si faramineusement humaines, des agonies pleines de fusées, des vraies féeries, des comas éblouissants. C'est pas banal, c'est même suprême. Tout seul, comment que vous finiriez, hein? Je vous le demande, de mort naturelle sans doute banale, des agonies de vieillards comme ça, dans des lits lamentablement pouah, allons, des hésitations, une offensive qui piétine, c'est de la barbaque qui tourne jaune, qui ramollit au péril, tant de tonnes de plus, fraîche, c'est gagné, le moment critique, dardard, les états-majors sont guillerés, ne demandent qu'à vous élancer dans les attractions, et puis d'abord, écoutez-moi, si vraiment ça vous lancine, que vous trouvez que ça traîne de trop, que vous pouvez plus vous retenir d'impatience, vous pouvez toujours rejoindre sans délai le marquis Marty d'Albacete au front gouvernemental. Il a du travail à la main. C'est un vrai père pour les chômeurs, le marquis d'Albacete, lui si mutin de la mer Noire, si fusilleur en Castille, si foireux aux gerbes à Toulon, mais toujours, remarquez-le bien, le marquis Marty d'Albacete, toujours de l'excellent côté du conseil de guerre. C'est à ça qu'on reconnaît la classe, la valeur de l'homme. Lorsqu'elle sera terminée, la prochaine croisade, Dieu sait comme, pourra se vanter de nous avoir tous possédés, jusqu'au dernier millésime de notre croulant fifrelin, jusqu'à l'ultime grelottante goutte de la suprême hémorragie. Tant pis. Tant mieux, le plus tôt sera le mieux, le pire serait encore qu'on vous ressuscite dans une telle horde de férus infects, furieux cocus, trépignants pour tous abattoirs, irrésistibles d'être égorgés, inassouvibles au sacrifice. Les États ariens, parcs à bestiaux pour tueries, batailles rituelles pour écarisseurs, beuglements, charrois en tout genre, phénomènes sociaux divers, traite des vaches pendant les entr'actes. Vous avez l'Europe telle qu'elle depuis l'année 843, l'année du partage, du démembrement. Ça n'a pas cessé le grand sport depuis ce moment, et c'est pas fini, et ça continue. Comprenez-moi bien. Mais alors, dites donc Ferdinand, vous n'allez pas terminer ce genre prétentieux?
ces effets captieux, ces paradoxes imprécatoires, ce phrasouillis vétilleux, où que vous partez en zigzag, vous n'allez pas aboutir, abrégez un peu vos facondes, venez au fait, que voulez-vous ? Moi, je veux qu'on fasse une alliance avec l'Allemagne, et tout de suite, et pas une petite alliance précaire pour rire, fragile, palliative, quelques pis-aller, pas du tout, mais non, une vraie alliance, solide, colossale, à chaud et à sable, à la vie, à la mort, voilà comme je cause. Je suis pas en train de cacher mes préférences, mes sentiments, je trouve que sans cette alliance, on est rétamé, on est mort, que c'est la seule solution. On est tous les deux des peuples pauvres, mal dotés en matières premières, riches qu'en courage batailleurs, séparés, hostiles, on ne fait que s'assassiner, séparés, hostiles, côte à côte, on sera toujours misérables, toujours les esclaves des bourriques, des provocateurs maçons, ensemble on commandera l'Europe, ça vaut bien la peine qu'on essaye, on filera une telle trouille qu'ils s'évaporeront de la planète, même pas besoin de les toucher, on les flambera juste un petit peu, le bout des arpions, on se réveillera comme d'un cauchemar, ils seront partis pour toujours. On filera Londres en quarantaine, au garde à vous, ça pourra se faire immédiatement, c'est que des haines artificielles qui existent entre nous et les Boches, ourdis, ranimés, entretenus, propagés par les traités et les loges, les journaux, les radios, ça peut s'arranger en 48 heures, rien d'irrémédiable, il faut de la haine aux hommes pour vivre, soit, c'est indispensable, c'est évident, c'est leur nature, pas pour les Allemands, ça serait une haine normale, salvatrice, défensive, providentielle, comme contre une vérole ravageante, ou les envahissements de la peste, les racolporteurs de Morbus, ça voudrait dire quelque chose. La haine contre les Allemands, c'est une haine contre nature, c'est une inversion, c'est notre poison immortel, on nous l'injecte tous les jours, à doses de plus en plus tragiques. La France n'est latine que par hasard, par raccro, par défaite, en réalité elle est celte, germanique pour les trois quarts. Le latinisme plaît beaucoup aux méridionaux francs-maçons. Le latinisme, c'est tout près de la Grèce. La Grèce, c'est déjà de l'Orient. L'Orient, c'est en plein de la loge. Ainsi soit-il. La bougnolisation du blanc par persuasion latine, par promiscuité maçonnique. La France est arienne. La partie solide de la France, l'antidiscoureuse, a toujours été la partie celte et germanique. La partie qui se fait tuer. La partie qui produit. La partie qui travaille, la partie qui paye, est celte et germanique. 10 départements du Nord payent autant d'impôts que tout le reste de la France. Les fusiliers bretons ont eu autant de tués, 1380, en une seule journée à Dixmude. La partie non celtique en France cause et pontifie. Elle donne au pays ses ministres, ses vénérables, ses congressistes hypersonores. C'est la partie vinasseuse de la République, la méridionale, profiteuse, resquilleuse, politique, éloquente, creuse. Il n'existe aucune haine fondamentale, irrémédiable entre Français et Allemands. Ce qui existe, c'est une machination permanente, implacable, pour empêcher à toute force que l'Europe se reforme d'un seul bloc, d'un seul tenant franco-allemand, comme avant 843. Tout le génie consiste à nous mener d'un conflit vers un autre, d'un carnage dans un autre, étripade, dont nous sortons régulièrement, toujours en effroyables conditions, français et allemands, saignés à blanc. L'équilibre européen sous la tyrannie anglaise n'est qu'un infini massacre, à répétition franco-allemand. Les bêtes du continent doivent toujours être pour la satisfaction anglaise, plus ou moins vidées, sonnées, incapables de s'arracher au joug britannique. Une Europe toujours délirante, brûlante, toujours au bord du coma. Voici la force de l'Angleterre. Le conflit franco-allemand est la condition même, l'industrie suprême de l'Angleterre. C'est la prospérité anglaise toute cuite. Le conflit franco-allemand repousse rituellement de ses cendres. C'est du phénix. Elle n'a pas besoin de se cailler l'Angleterre. Chaque génération franco-allemande repique au massacre d'Ardard. Toujours plus conne, plus cocu, plus combustible, toujours encore plus impatiente de se faire roustir, anéantir dans les embrasements cataclysmiques. Il me semble que c'est assez net. Je ne suis pas très partisan des allusions voilées, des demi-teintes. Il faut tout dire ou bien se taire. Union franco-allemande, alliance franco-allemande, armée franco-allemande.
C'est l'armée qui fait les alliances solides. Sans armée franco-allemande, les accords demeurent platoniques, académiques, versatiles, velléitaires, assez d'abattoirs. Une armée franco-allemande d'abord. Le reste viendra tout seul. L'Italie, l'Espagne, par-dessus le marché, tout naturellement, rejoindront la Confédération. Confédération des États ariens d'Europe. Pouvoir exécutif, l'armée franco-allemande. Une alliance franco-allemande à la vie, à la mort. Alors, et seulement alors, ça sera enfin terminé la plaisanterie millénaire, l'inépuisable croisade humanitaire, démocratique, l'incessante, l'infatigable, boucherie dite libératrice, humanisatrice, salvatrice, rédemptrice, le Rhin, fosse commune. Ce sera le glas de l'Empire britannique, et ce sera pain béni, de la tyrannie britannique, l'écroulement de l'Empire, tant mieux, nom de Dieu, tant mieux, la fin du cauchemar. Tous nos malheurs viennent de Londres, tout seuls Français et même alliés aux Italiens, nous demeurons ce que nous sommes, les esclaves de l'Angleterre, les enchaînés au comptoir britannique. Alliés aux Allemands, c'est autre chose. On file en l'air enfin nos chaînes. L'Angleterre, on la déculotte. On la fixe une bonne fois pour toutes. Nous sommes les maîtres de l'Europe. Nous sommes les maîtres de notre destin. Ce qui, soit dit en passant, ne nous est encore jamais arrivé. L'alliance franco-allemande, le fond même du problème atteint. Enfin, la solution. Une seule force pacifique réelle. L'armée franco-allemande. Tout le reste n'est que faribole, babillage, diversion, entourloupe, l'armée franco-allemande, 400 divisions d'infanterie parfaitement dérouilleuses, résolues, qui dit mieux, quoi bronche, rechigne, rebiffe, récalcitre, travaille du sourcil, ergote, récrimine, s'oppose, relève le gant, on attend. Que se déclarent les fortes têtes, les grognons, les intraitables, les petits méchants.